WrestleMania 24 est une des meilleures éditions du Showcase des Immortels de tous les temps. Entre son casting 5 étoiles, ses moments d'émotion, ses matchs spectaculaires, sa superbe arène et sa production de qualité supérieure, c'est un show extraordinaire qui est entré dans la légende du catch. C'est un plaisir de vous accueillir sur Johnny Catch pour découvrir ou redécouvrir ensemble ce show légendaire. Et pour ceux qui se régalent sur la chaîne avec notre grande épopée Inside Catch Attack, vous savez déjà ce que je pense de chaque rivalité et mon niveau de hype pour chaque match. Vous avez pu vivre la construction de ce WrestleMania de A à Z avec mes notes pour chaque show, les moyennes de la semaine et mes power rankings. Et je me réjouis vraiment qu'on partage ce premier WrestleMania de notre belle aventure tous ensemble. En résumé, ce soir, ça va être dingue, avec un Shawn Michaels contre Ric Flair déchirant, où la carrière du Nature Boy est mise en jeu. Un incroyable triple threat pour le titre WWE entre John Cena, Triple H et Randy Orton. Le champion poids lourd Edge qui va tenter de conquérir la streak d'invincibilité de l'Undertaker. Le choc des extrêmes entre le boxeur Floyd Mayweather et le Big Show. Un Money in the Bank match exceptionnel et bien plus encore. C'est un chef-d'œuvre en termes de divertissement et de richesse qui vous attend. Et vous allez être en immersion dans ce show comme jamais. Vous êtes bien sur Johnny Catch, WrestleMania 24. C'est parti! Mesdames et messieurs, merci d'accueillir John Legend qui va nous chanter America the Beautiful, annonce Lilian Garcia pour lancer ce grand événement avec celui qui nous avait donné rendez-vous lors des Weeklies. Devant son beau piano, il nous sort une prestation vraiment très classe et poétique pour son premier WrestleMania. Et c'est une belle manière d'ouvrir le showcase des Immortels. Mesdames et messieurs, nous sommes ici pour expérimenter cette tornade magnifique que va être WrestleMania 24, déclare un Jim Ross qui met les frissons tant il est passionné et électrique dans sa manière de s'exprimer. Voici venir JBL avec sa belle limousine et son air si hautain et désagréable. Et ce soir, il va définitivement régler ses comptes avec l'Irlandais qui aime se battre, Finlay. Celui qui est au cœur de leur histoire trépidante rejoint son père pendant son entrée sous les acclamations de la foule. Et on est parti la fleur au fusil pour ce Belfast Brawl. L'Irlandais court en direction du ring, mais JBL l'accueille direct avec un big boot. Et Finlay ne perd pas de temps, commande Jerry Lawler pendant que l'Irlandais balance poubelle sur le ring. Bradshaw va lui exploser le front avec un plateau en inox et un couvercle de poubelle avant de balancer un escalier dans le ring. On nous avait promis de la tatane, de la vraie, et pour le moment, on est en plein dedans, bon sang. Les coups des deux hommes sont aussi rudes que puissants. Et Hornswoggle va même rejoindre le combat en frappant le Texan avec un kendo stick qui a le dos déjà hyper marqué par ce match. Par cette vraie bagarre de rue, je devrais dire. En tant que père, on ne peut qu'imaginer la haine et la rage que ressent Finlay envers JBL après tout ce qu'il a fait à son fils, déclare Jim Ross, alors que le Texan s'en prend au petit mutant, comme il dirait. Finlay s'élance pour un topé suicida, mais bon sang, JBL lui explose littéralement la face en pleine course. Impressionnant. Il jette ensuite une poubelle de toutes ses forces sur Hornswoggle qui s'écroule au sol à l'extérieur du ring. L'homme qui aime se battre entre dans une rage intense et enchaîne plusieurs coups de couvercle puis sans finisher avant de propulser l'homme d'affaires en plein dans une table placée dans le coin. 1, 2 et... Non! JBL relève l'épaule in extremis. Bradshaw donne un coup de kendo à Finlay qui s'écrase sur un escalier, puis il porte sa redoutable clothesline from hell pour remporter le match. Aïe aïe aïe, quelle tristesse pour les Irlandais qui méritaient quand même de prendre leur revanche après toutes les misères qu'ils ont subies toutes ces dernières semaines. Mais que voulez-vous, c'est aussi ça la vie après tout. J'ai bien aimé ce match, qui a livré la marchandise et tenu toutes ses promesses. Je regrette une seule chose, l'absence d'émotion, de trash talk, alors que JBL y excelle, et que Finlay n'est pas en reste à ce niveau-là. On aurait pu imaginer plusieurs scènes avec Hornswoggle également, donc niveau écriture, je reste sur ma faim. Le résultat est surprenant, ce qui n'est pas pour me déplaire, et la rencontre a parfaitement rempli son rôle d'opener. Je donne donc un solide 15 sur 20. L'atmosphère en backstage ici au Citrus Bowl est vraiment hyper excitante. En parlant d'excitation, le prochain match est le Money in the Bank, et le vainqueur de ce match sera le même homme qui l'a gagné l'année dernière. Je deviendrai donc la première superstar de l'histoire de la WWE à avoir gagné 2 Money in the Bank matchs. Mr. Kennedy! Kennedy! Vous l'aurez compris, c'est l'heure d'un match à l'enjeu énorme. Et certaines superstars qui y participent peuvent littéralement transformer leur carrière en remportant la mallette.
John Morrison, Carlito, Shelton Benjamin, CM Punk, Mr. Kennedy, MVP et Chris Jericho dévalent la rampe tour à tour. Et comme le dit JR, ce soir, c'est chacun pour soi. Il n'y a qu'une mallette pour 7 compétiteurs. Dès le début de rencontre, MVP se saisit d'une échelle et tatane littéralement la quasi-totalité de ses adversaires. Au jeu de qui a la plus grosse, c'est en revanche Jericho qui gagne, puisqu'il a une échelle plus grosse, ce qui lui permet d'exploser le champion US, comme promis à SmackDown. John Morrison monte sur la 3ème corde, échelle en main, et là, il nous claque un moonsault retourné d'anthologie sur 4 adversaires. Wow! Quelques instants après, Shelton Benjamin va porter un Triple Tower of Doom Sunset Flip du haut de l'échelle sur Morrison et Kennedy. Punk envoie Benjamin au lit avec son JTS avant que Kennedy lui porte un rolling en plein dans une échelle. Aïe, Punk se tord de douleur nom d'un chien. Le Gold Standard grimpe doucement mais sûrement pour attraper la mallette, et au moment où il s'en approche, Carlito et Kennedy le balancent sur une échelle qui se brise en deux aux abords du ring. Regardez comme le Caribéen est choqué par les dégâts. Carlito et Punk sautent directement de la 3ème corde aux échelles. C'est incroyable, c'est comme Spider-Man, s'émerveille JR avant que le pauvre kid de Chicago n'encaisse un mic check de Kennedy depuis le haut de l'échelle. MVP est seul pour aller décrocher la mallette, et attendez une minute, c'est Matt Hardy, bon sang! L'homme qu'MVP a mis sur la touche il y a 5 mois. Le frère de Jeff lui assène un énorme twist of fate directement depuis le sommet de l'échelle. Morrison grimpe sur 2 échelles qui sont littéralement l'une dans l'autre, et Carlito le fait tomber avec ses Ruby qui atterrissent directement sur les cordes en faisant basculer l'édifice. J'ai mal pour lui. Kennedy balance Carlito sur une échelle dans le coin avant que Jericho ne fasse son codebreaker avec une échelle en main sur Punk. Décidément, la Straight Edge Superstar prend vraiment très cher ce soir par la foudre de Zeus. Jericho grimpe en haut de l'échelle, mais Punk est encore là. Il s'accroche. Reste en bas, lui ordonne le Canadien. Punk et Jericho sont au sommet de l'échelle, et alors que Y2J frappe l'ex-champion de l'ECW avec la mallette, ce dernier le piège dans l'échelle avant d'aller décrocher officiellement la mallette Money in the Bank. CM Punk a déjoué tous les pronostics, CM Punk a gagné le Money in the Bank, commente Jim Ross avant que Taz en rajoute une couche. C'est irréel, félicitations à CM Punk. Encore un match qui a parfaitement tenu ses promesses et tenu son rang. On a eu un vrai beau spectacle entre 7 artistes du ring qui se sont neutralisés de bout en bout. Le rythme du match était vraiment excellent. Les moments spectaculaires étaient particulièrement bien répartis et j'ai noté aucun temps faible. J'ai beaucoup aimé le fait que ça démarre de jour puis que ça se termine une fois la nuit tombée. Ça donne l'impression d'avoir vécu une vraie épopée, je trouve. Cette édition du Money in the Bank match de WrestleMania 24 mérite pour moi un solide 16 sur 20. Et je tire bien évidemment mon chapeau à chaque participant. Ce soir, le WWE Championship est en jeu, et selon les propres mots de John Cena, il n'a jamais perdu cette ceinture. On lui a enlevé à cause d'une blessure initiée par cet homme, Randy Orton. Et si vous combinez les attributs de Triple H et Cena, vous obtenez Randy Orton, le champion parfait. Ce soir sera une soirée pour Triple H qui va tout faire pour devenir 12 fois champion. Le légendaire Howard Finkel annonce les membres de la promotion de 2008 du WWE Hall of Fame. Jack et Jerry, les Briscoe Brothers. Les représentants de Gordon Solie. Rocky Johnson. Les représentants du High Chief Peter Maivia. Les représentants d'Eddie Graham. Mae Young. Et les représentants du Nature Boy Ric Flair. Bon sang, quelle classe la musique du Hall of Fame, quel prestige, et surtout, bravo à tous les intronisés dans le temple de la renommée. Todd Grisham est avec Snoop Dogg dans les coulisses et lui demande comment il vit WrestleMania jusqu'à présent. Je passe le meilleur moment de ma vie, je me régale, mais ce qui est vraiment ouf, c'est que j'ai fait une rencontre assez folle ce soir. On aime les mêmes voitures, les mêmes films, la même nourriture, on aime tout pareil, on se ressemble tellement. Tiens, regardez qui on a ici, Todd Grishams, Snoopy the Dog. Qu'est-ce que tu me veux, Santino? Ce soir, je serai là pour le Playboy match. Et si tu essayes, ne me tourne pas le dos quand je parle. C'est très... ne fais pas sonner cette cloche. Où est-ce que tu as trouvé cette cloche, Snoop? Je connais un ami. Viens là, Mick Fizzle. Have a nice dazzle. Le prochain match est la bataille pour la suprématie entre SmackDown et Raw, annonce Lilian Garcia. Le représentant de SmackDown, Big Dave Batista, arrive le premier et est annoncé par le bien-aimé Teddy Long. Quelle entrée pour l'animal, la classe absolue, le spectacle, le vrai. Une des plus belles entrées que j'ai jamais vues, surtout le moment sur la 3ème corde avec les méga pyros, bon sang.
Regardez-moi la taille de ces feux d'artifice. La bête sauvage Umaga, ou plutôt Umanga, comme le prononce le GM de Raw William Regal, dévale la rampe à son tour en criant en samoan. Quelle démarche, quel personnage. On dirait vraiment qu'il sort d'une jungle. C'est parti pour ce combat entre deux des hommes les plus puissants à la WWE. On notera la petite pique de Michael Cole qui appelle l'animal Bautista, pas peu fier de sa trouvaille. Les deux monstres se rendent coup pour coup avec beaucoup d'intensité dès le début de la rencontre, et Umaga nous montre toute son agilité avec un superbe coup de pied retourné, puis un autre coup de pied directement dans la mâchoire de l'animal qui s'écroule hors du ring. Quelle flexibilité pour le Samoan, souligne Michael Cole qui nargue Lawler au passage. C'est super de voir cette rivalité s'étendre jusqu'aux tables des commentateurs. Umaga, Umaga, chante une partie du public, ce qui ne manque pas de surprendre la bête sauvage. Ce dernier monte sur la deuxième corde pour un headbutt, contré par l'animal qui tente de porter le Samoan, qui tombe de tout son poids sur Big Dave. Le représentant de Raw porte un superbe Samoan drop sur son adversaire, mais se laisse distraire par les chants du public, ce qui offre une ouverture à l'animal. Batista envoie un spinebuster monstrueux à Umanga avant de le finir avec sa Batista bombe. 1, 2, 3, c'est terminé. Le vainqueur de ce match et représentant de SmackDown, Batista, annonce fièrement Justin Roberts. Je dois dire que je suis un peu déçu pour le Samoan Bulldozer, que j'aurais aimé voir gagner, même s'il a quand même pu montrer toute son agilité et ses aptitudes. Batista n'a pas volé sa victoire, et vous savez à quel point je suis fan, mais cette soirée aurait pu marquer la carrière d'Umaga, alors que pour l'animal, ce triomphe est plus anecdotique qu'autre chose. Dommage de ne pas avoir proposé une récompense au vainqueur du match, ce qui aurait donné davantage de piment. La rencontre avait démarré sur un rythme assez élevé, avant de voir cette frénésie se calmer, mais on a quand même eu de bons moments. Je donne un 13 sur 20 à cette guerre des écuries. Regardez comme Floyd Mayweather est serein avant d'affronter le Big Show ce soir, avant qu'on voit la différence monumentale entre les deux sur ce Tale of the Tape. Taz et Joey Styles de l'ECW prennent la parole pour nous résumer la fameuse bataille royale à 24 participants, dont le gagnant a décroché son ticket pour affronter Chavo pour son titre de l'ECW. Les 24 hommes ont démarré tous ensemble dans le ring, et regardez-moi ce ramdam phénoménal. Mon favori pour ce match, à savoir le Great Khali, a été éliminé par Dreamer, Oli, Henry et Snitsky. Et c'est le Big Red Monster Kane qui a eu le dernier mot en éliminant l'homme le plus fort du monde. Mesdames et messieurs, le match suivant est pour le championnat de l'ECW, annonce Armando Estrada. Chavito Guerrero dévale la rampe en premier avec son superbe haut avec Warrior écrit en bronze. Kane est attendu sur le ring et il va panser Sun Tzu en entrant directement de l'autre côté de la rampe, ce qui surprend totalement le champion. Chokeslam et c'est déjà terminé. Le match aura duré 5 secondes. Je suis doublement excédé. Non seulement j'aurais largement préféré avoir le Great Khali, Mark Henry ou encore Chuck Palumbo en champion de l'ECW, plutôt que cette version-là de Kane qui célèbre avec le public. Mais en plus, ce match est une humiliation pour Chavo Guerrero qui méritait bien mieux. Évidemment, mettre une note à cette parodie de match serait un non-sens. Je crois que je m'en remettrai jamais de cette vignette avec Maria, mais surtout Carlito avec ses mouettes. Que ce soit la petite musique exotique, la mise en scène, l'ambiance et même la toute fin avec Snow des Red Hot, c'est un petit chef-d'œuvre qui représente totalement la vibe de ce show. Oh bon sang, c'est l'heure d'un match qui me stresse particulièrement. Ce soir, Monsieur WrestleMania affronte le Nature Boy dont la carrière est en jeu. La promo d'avant-match est vraiment exceptionnelle je trouve, et on peut la couper en 3 temps forts. D'abord on a un best-of de la carrière de Flair, avec lui en voix off et la superbe musique Leave the Memories Alone. Puis c'est interrompu par la musique de Vince et on le revoit hurler méchamment à Rick qu'à sa prochaine défaite, il devra prendre sa retraite. On a ensuite les meilleurs moments des échanges entre HBK et Flair. Si vous suivez Inside Catch Attack, vous savez à quel point j'en ai apprécié chaque instant. Donc forcément, avec un piano puis une musique épique en arrière-fond et des voix off parfaitement synchronisées, c'est juste parfait. Il me rejoint à présent, le 16 fois champion du monde, Ric Flair. Wouh! Rick, ce soir c'est peut-être la fin, un match pour ta carrière sur la plus grande scène du divertissement sportif contre un gars qu'ils appellent Monsieur WrestleMania, Shawn Michaels. Avec une carrière de 35 ans en jeu, quel est ton plan pour ce soir? Mon plan? Être l'homme avec un grand H. Wouh! Avant de passer au match que vous attendez tous entre Shawn Michaels et Ric Flair, et bien sûr tout le reste de la carte qui s'annonce passionnant,
j'aimerais prendre un petit instant pour vous demander de partager cette vidéo autour de vous. À tous vos amis fans de la grande époque Catch Attack notamment, pour qu'on soit de plus en plus nombreux à vivre cette belle épopée tous ensemble. C'est vraiment un projet qui me tient à cœur depuis le tout début de la chaîne, et je serai reconnaissant pour chacun d'entre vous qui fera découvrir l'aventure à de nouvelles personnes. Le match suivant est un match avec une carrière en jeu. Dans le cas où Ric Flair serait perdant, il aurait l'obligation de prendre sa retraite, prévient Lilian Garcia avant d'annoncer le premier entrant, Shawn Michaels. Quelle entrée quand même du Heartbreak Kid, la classe absolue, avec en plus des pyros XXL, c'est magnifique. Eh bien, personne n'a du style, de l'allure, autant que cet homme. Il n'y a qu'à voir cette foule et toutes ces pancartes avec écrit « WOW » dans le public. Il n'y a absolument personne comme Ric Flair, déclare Jerry Lawler alors qu'on accueille notre Nature Boy adoré qui arbore un superbe peignoir bleu et blanc. Et regardez ces superbes feux d'artifice. Absolument, et il n'y en aura plus jamais d'autres comme lui. Il se dirige vers le ring avec conviction et confiance. Complète Jim Ross qu'on sent particulièrement ému. Charles Robinson tente de placer les deux compétiteurs qui se jaugent déjà, et c'est parti pour un match qui va quoi qu'il arrive marquer l'histoire de notre belle passion au fer rouge. Je sais pas trop comment l'exprimer, mais il y a une forme de joie qui transpire dans ce début de rencontre. Regardez Charles Robinson, ça résume bien la chose. On a la chance de voir deux monuments ensemble sur le ring, et le temps semble comme suspendu. Allez, Old Yeller, hein, Old Yeller, hurle Flair sur Michaels, qui lui envoie une énorme claque qui fait vaciller la légende, qui répond avec des atémies qui font frémir le Citrus Ball. Le 16 fois champion du monde nous offre un superbe crossbody de la troisième corde, puis tente le tomber sur HBK, mais il se relève. Ce dernier n'est pas en reste, puisqu'il réplique avec un moonsault en direction de la table des commentateurs, qu'il percute de plein fouet après l'esquive du Nate. Oh, pour l'amour de Dieu! Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu! Michaels a raté la cible et a explosé la table! S'exclame JR, alors que Robinson est déjà au compte de 8, mais Michaels parvient à remonter dans le ring. Le 16 fois champion du monde nous offre ensuite une standing suplex parfaitement exécutée, avant de tenter de tomber coup sur coup. Mais il en faudra plus pour venir à bout de Mr. WrestleMania. Ce dernier réplique avec un autre superbe moonsault vers l'extérieur du ring, et cette fois, il atterrit directement sur le Nature Boy. L'arbitre compte les deux hommes à l'extérieur jusqu'à 9, mais ils finissent par remonter quasiment simultanément dans le carré d'or. Il les compte ensuite dans le ring, et regardez ce saut carpé absolument incroyable de Michaels. Regardez la tête de Charles Robinson. Le Heartbreak Kid parvient à porter sa superbe descente du coude, et s'apprête à armer son Switching Music. Il donne un coup au sol, puis 2, 3, 4, et ne parvient pas à appuyer sur la gâchette, comme le dit JR. Il n'a pas réussi à aller au bout. Ni une ni deux, Flair en profite et porte son Figure 4 leg lock. Et regardez Robinson qui est prêt à ordonner qu'on sonne la cloche à tout moment. Quelle tension! Michaels parvient à s'en sortir et à recréer du momentum, mais le Nature Boy repart avec un autre Figure 4 sous les wow de la foule qui devient dingue. Le showstopper parvient difficilement à rejoindre les cordes sous les huées et Flair continue à travailler les jambes de son adversaire qui, bon sang, Switching Music dans la face, sorti de nulle part. 1, 2 et non! Ric Flair se relève. À n'importe quel moment, HBK peut frapper. Ric Flair continue à montrer pourquoi il est l'homme avec un grand H, commande Jim Ross, alors que Michaels réarme son super kick dans le coin, tout en allant voir Flair pour lui hurler « Lève-toi! Lève-toi » Le 16 fois champion du monde saisit cette occasion pour lui asséner un low blow que l'arbitre n'a pas vu. Ça, c'est du Ric Flair, bon sang. À Michaels d'appliquer un Figure 4 maintenant. Et imaginez un peu si la carrière de la légende devait se terminer sur sa propre prise. Heureusement, le Nate se hisse jusqu'aux cordes et la foule est soulagée. Les atamis pleuvent sur le torse de Michaels au son des wow, wow, wow qui résonnent dans les travées. Et nom d'un chien, Michaels porte à nouveau son Switching Music sorti de nulle part en une fraction de seconde. HBK se hisse dans le coin pour réarmer son finisher, mais n'y arrive pas. Il regarde le sol pendant que Flair se relève comme un chien battu. Je suis désolé, je t'aime. Switching Music, 1, 2, 3. La carrière de Ric Flair est terminée. Il est votre vainqueur, le Heartbreak Kid Shawn Michaels, annonce Lilian Garcia, alors que le showstopper, qui porte bien son nom ce soir, prend immédiatement Ric dans ses bras après le tomber. Quelle émotion, quel moment. HBK reste assis un petit moment sur le ring avant de s'en aller. Shawn Michaels a hésité, et a encore hésité, mais il devait faire ce pourquoi il est venu. Michaels n'a fait qu'offrir à Ric Flair ce qu'il avait demandé, le meilleur de Monsieur WrestleMania. Commande Jim Ross, forcément ébranlé par ce qui se passe.
Le Nature Boy est en pleurs et reçoit une ovation plus que méritée de la part du public avant d'aller embrasser ses proches en ringside. L'émotion est vraiment très forte au Citrus Bowl où le temps semble littéralement s'être arrêté. Mesdames et messieurs, qu'une seule chose à dire. Chapeau bas, merci monsieur. Wow! Au-delà d'un match de catch, c'est un vrai moment d'histoire qu'on vient de vivre. Et c'est difficile de trouver les mots pour décrire ce à quoi on vient d'assister. C'est tout l'art du catch qui vient de s'exprimer dans son plus bel appareil, sous son plus beau jour, nous faisant passer par un panel d'émotions diverses et variées, nous offrant toute une palette de couleurs et une vraie leçon de vie. Que ce soit dans la construction du match pendant les weeklies, en passant par la promo d'avant-match, les entrées, l'ambiance autour du combat pendant lequel le temps semblait s'être arrêté, l'affrontement en lui-même qui était extrêmement bien écrit, parfaitement rythmé, cette fin qui est peut-être la plus belle que j'ai jamais vue. Je donne la note de 20 sur 20 à ce Ric Flair contre Shawn Michaels du 30 mars 2008 au Citrus Bowl lors de WrestleMania 24. Si je devais faire découvrir le catch à quelqu'un demain, je lui montrerais cette storyline. Je lui montrerai ce combat, cette œuvre d'art. Pour moi, et je dis bien pour moi, c'est ça le catch. C'est un moment absolument historique auquel on vient d'assister. Est-ce qu'il y aura encore plus d'histoire ce soir, alors que l'Undertaker pourrait atteindre 16-0 ? Accueillons son adversaire du soir, le champion du monde poids lourd, Edge. Edge, un autre moment historique pourrait avoir lieu ce soir à WrestleMania. Tu sais Todd, on vient de voir une carrière se terminer. On vient de vivre l'histoire. Et on pourrait voir autre chose se terminer ce soir. Mais je voudrais te raconter une histoire de quand j'étais petit. J'étais assis dans les travées à WrestleMania 6, je regardais mon héros, Hulk Hogan. J'étais le plus grand Hulkamaniac au Canada. Et tu sais quoi ? Hulk Hogan a perdu ce jour-là. Ce n'était pas la seule chose perdue ce jour-là, puisque j'ai aussi perdu mon innocence. Tu vois, les gens comptent sur l'Undertaker pour gagner à WrestleMania. Peu importe à quel point leurs vies sont nulles et déprimantes, ils peuvent toujours compter sur le Deadman. Mais tout change ce soir. Ce soir, ils vont se prendre un bon retour à la réalité dans la face. Tu sais, il y a sûrement un enfant dans les tribunes ce soir qui croit probablement que tout est possible dans la vie, même le 16-0. Ce soir, je vais détruire l'esprit de cet enfant. Je vais briser son innocence en mettant fin à la streak de l'Undertaker et en ressortant de ce match toujours champion du monde. Ça a été une première moitié de WrestleMania chargée en émotions, commente JR, avant que Jerry Lawler ne surenchérisse. On a encore une moitié à tenir. Oh mon Dieu! D'habitude, je vous dis un peu de douceur dans ce monde de brutes, mais ce soir, c'est un peu de douceur pour retrouver un peu d'innocence, au détriment d'Edge. Et voici venir les Diva Lumberjacks avec l'incroyable maître de cérémonie du Bunny Mania, Snoop Dogg, qui ouvre le convoi dans sa Snoopy mobile. Maryse, Yves et la sulfureuse Layla sont de la partie, et Snoop Dogg demande un WOW à la foule avant d'annoncer Maria et Ashley. J'adore le Bunny Mania, se réjouit Lawler, alors que JR nous rappelle qu'effectivement, Ashley avait été en couverture de Playboy l'année dernière, et Maria l'est cette année. La championne féminine et Melina arrivent à leur tour, accompagnée par Santino Marella, qui prend la pause. Et qu'est-ce qui me tue ce type à se prendre pour une méga star dans sa tête? Regardez Snoopy the Dog, comme dirait l'italien, qui prend du bon temps sur son trône. Les divas nous offrent de belles séquences, notamment Ashley qui met du cœur à l'ouvrage et enchaîne les beaux mouvements. Alors que Maria s'en prend ensuite à Beth Phoenix, les lumières s'éteignent complètement, avant qu'un spot d'urgence ne puisse éclairer le ring. C'est pas plus mal, ça donne une sorte d'éclairage tamisé qui va bien à l'ambiance, mais on espère quand même que le courant va revenir. Ashley porte un crossbody sur plusieurs lumberjacks et Maria enchaîne avec un crossbody sur Beth Phoenix avant de faire le tomber. 1, 2, et bon sang! Santino Marella tire la jambe de Maria pour interrompre le compte. Jerry Lawler, excédé, se lève de sa chaise et va mettre une bonne grosse droite qui sèche l'italien. Beth Phoenix placera son finisher pour remporter le match devant un Snoop Dogg dubitatif. Santino reste sur le ring pour narguer Maria, alors que Beth et Melina sont déjà partis. Et bon sang, c'est Snoop Dogg qui monte directement dans le carré d'or pour envoyer une corde à linge à l'italien, avant d'embrasser la belle Maria. Dure soirée pour l'italien, par la beauté du Colisée. L'idée d'un Lumberjack Bunny Mania était très cohérente avec toute la construction, que j'avais trouvée très bonne. Comment rendre le fait qu'une diva fasse la couverture de Playboy intéressant? En créant toute une petite histoire autour, à la fois comique et vraiment agréable à suivre, en la prenant pour ce qu'elle est.
Dans l'exécution, ça a été un peu plus complexe, puis la rencontre était surtout menée par Ashley, alors que c'était Maria qui était normalement au centre de tout. Le résultat est surprenant aussi, je trouve. Mais bon, c'était un bon petit moment qui avait le malheur d'être placé juste après le Flair Michaels et qui a en plus eu droit à un aléa au niveau de l'éclairage. Je donne une note un peu relevée grâce à la construction, ce qui nous fait 10 sur 20. Un match à prendre pour ce qu'il est, un petit moment de divertissement pur et dur, c'est important de le dire. C'est l'heure du match au sommet pour le titre de la WWE entre Cena, Triple H et Orton. La promo d'avant-match est vraiment exceptionnelle, je trouve. Chaque participant raconte son histoire de manière épique, avec en fond une musique qui leur correspond à merveille. On nous raconte toute l'histoire qui a mené à cette rencontre. Le pourquoi du comment ils se retrouvent ensemble ce soir dans le ring. Les tenants et les aboutissants pour chacun, je suis fan. Une troupe nous joue la musique de John Cena avec des trompettes et des tambours. Quel exotisme, nom d'un chien, j'adore. The Champ arrive avec un superbe maillot de football américain à son effigie. Quelle largeur, quelle posture, quelle classe pour Cena dans cette entrée. On sent qu'on est à WrestleMania. Avoir sa musique jouée en direct par toute une troupe est vraiment original et rend le moment vraiment unique. On notera que le rappeur est quand même hué par la foule, une nouvelle fois. On a même des t-shirts « On déteste Cena » au premier rang. Cena, qui estime qu'on lui a volé son titre suite à sa blessure subie aux mains de Randy Orton, va devoir convaincre ce soir. Regardez les votes des téléspectateurs concernant le potentiel vainqueur du match. Randy Orton obtient seulement 8% des voix, The Game 40 et Cena culmine à 52. Voici venir à présent le King of Kings, et quelle démarche de la part de celui qui a regardé WrestleMania depuis le banc de touche l'année dernière, et qui vise ce soir son 12e titre de champion. Quand je vois Triple H ce soir, je vois quelqu'un d'extrêmement déterminé, concentré à l'extrême, hargneux, et là pour tout fracasser. Ce soir, c'est Game On, et Cena l'a très bien compris. Le troisième homme, et pas des moindres puisque c'est notre champion de la WWE, Randy Orton, dévale la rampe d'un air à la fois craintif, mais quand même confiant en même temps. Il sait que ce soir il a une véritable cible sur le dos, avec deux hommes qui le détestent et ne respectent pas sa manière de faire. Lilian Garcia annonce les trois hommes, l'arbitre soulève le titre pour nous le présenter, et alors qu'il va pour le donner à un technicien aux abords du ring, Orton s'en saisit pour aller tataner Triple H avec. Le Legend Killer avait bien vu que Triple H commençait à aller parler à Cena en le montrant du doigt. Et en bon stratège, il a su improviser une stratégie pour tuer dans l'œuf toute alliance possible entre ses adversaires. Les trois hommes se complètent parfaitement dans le ring. Ils ont une alchimie ensemble qui est assez fascinante. Que ce soit lorsqu'ils sont ensemble dans le ring ou en duo avec l'un des trois sur le carreau, l'action est toujours très plaisante à suivre. Les chants « Let's go Cena, Cena sucks !» commence à émerger des travées, pendant qu'Orton s'occupe un par un de ses adversaires au sol. Un peu plus tard, le champion de la WWE place un magnifique crossbody sur Cena qui était sur les épaules de Triple H. C'est superbe. On assiste à un vrai Demolition Derby humain, se réjouit Jim Ross en commentant les enchaînements entre les trois mégastars d'Euro. Orton porte un double DDT sur ses adversaires avant de tenter le tomber sur l'un puis sur l'autre, sans succès. Le Legend Killer prépare son RKO pendant un long moment au sol, et j'adore quand il fait ça. Il est incroyable. Cena le contre en le jetant sur The Game avant d'enchaîner un Running Bulldog puis sa descente de la cuisse sur le champion. Le Legend Killer parvient à prendre la fuite et à projeter Cena sur le poteau de coin de ring. Il remonte sur le ring et est accueilli par Triple H avec un énorme coup sur le genou qui plante Orton au sol dans une douleur intense. Le Legend Killer hurle de douleur et le Weeble Assassin continue de lui démonter le genou avant que Cena revienne dans le ring. Orton envoie un RKO à Triple H qui était concentré sur Cena et c'est le rappeur qui fait trébucher Orton au sol pour lui placer son STFU. Ah! Qu'est-ce que tu dis Orton? Tu vas abandonner? Abandonne! Abandonne! Et regardez Triple H, il aide Orton à attraper la corde pour ne pas qu'il abandonne. Quel moment de tension, bon sang. Et c'est pas fini, puisque The Game place une version modifiée d'une Deathlock indienne qu'on n'avait plus revue depuis des lustres à la WWE. Cette fois, c'est Cena qui aide Orton en stoppant la soumission, et The Champ repart pour un STFU. Je ne pense pas que Randy Orton puisse survivre à ça. Regardez son visage, il est tout rouge. Triple H attrape Cena en plein STFU pour lui porter un crossface qui met Cena au plus mal, mais le rappeur parvient à se hisser jusqu'aux cordes alors que Triple H était dans une rage intense. Après des échanges de droite entre les deux, c'est le controversé John Cena qui prend l'avantage et peut porter son 5 Knuckle Shuffle suivi d'une tentative de FU que Triple H contre en pedigree. Mais Cena le contre à son tour et essaye de partir pour un STFU, contré à son tour. Bon sang. Triple H parvient à placer son Double A Spinebuster puis son pedigree. Bon sang, Triple H est sur le point de gagner. 1, 2, Orton met un punt kick sur Triple H.
1, 2, 3, Orton a gagné, bon sang. Orton remporte ce match. C'était un de ses coups de pied sans merci qu'Orton a planté dans la tête de Triple H pendant qu'il faisait lui-même le tomber sur Cena. C'est un mouvement très opportuniste auquel on vient d'assister, et Orton est vraiment prêt à tout pour conserver son titre. Orton a en réalité utilisé le pedigree porté par Triple H à Cena pour remporter le match en mettant The Game hors jeu avec un coup de pied dévastateur. Relate Jim Ross qui a vraiment du mal à en croire ses yeux, et celui en qui presque personne ne croyait triomphe ce soir. Cena se tient la tête dans le ring, Triple H est sonné, et Orton, lui, a le regard rempli de fierté en quittant la rampe. Je suis choqué, Orton est toujours le champion de la WWE après un enchaînement d'événements impressionnants, conclut Jim Ross. De la construction aux petits oignons, en passant par la promo d'avant-match géniale, les entrées que j'ai trouvées splendides, et le déroulé du match à la fois dynamique, bien écrit, avec plusieurs configurations bien utilisées et une fin hyper surprenante, je donne un solide 17 sur 20 à cette affiche qui m'a régalé de bout en bout. Le prochain match est un affrontement dans lequel nous avons le plus grand combattant au monde contre l'athlète le plus large au monde. Dans ce match, tout peut se dérouler et il faut un vainqueur. La victoire pourra se faire par tombée, soumission ou par un KO, annonce une Lilian Garcia aux yeux qui pétillent, et c'est le géant au crâne rasé qui s'avance lentement mais sûrement en direction de ce beau ring de WrestleMania 24. Pas de sourire ce soir pour le Big Show qui est extrêmement concentré. Regardez ce superbe pyro pour le géant. Bon sang, c'est absolument incroyable. Floyd Money Mayweather arrive et j'ai rarement entendu un public aussi hostile. On a du mal à entendre Lilian l'annoncer, c'est absolument dingue cet accueil du public pour le boxeur, qui arrive au ring avec sa garde rapprochée. JR, est-ce que c'est de l'argent? Est-ce que de l'argent tombe du ciel? Demande Lawler. Et effectivement, le King voit juste, ce sont des billets qui pleuvent dans le Citrus Bowl. Heureusement, le boxeur trouvera un fan dans le public pour lui apporter un peu de réconfort, parce que là, c'est vraiment une haine intense qu'il a réussi à susciter chez les fans de la WWE pendant toute la construction du match. Tout le stade est debout, et quand je vois ça, je me dis que Floyd est vraiment une gigastar. J'en avais peut-être pas assez conscience pendant les weeklies. Regardez la différence de gabarit entre les deux hommes. Il n'y aura pas de round comme en boxe. Dès que ça démarre, tout sera possible sans limite de temps, informe Jerry Lawler, alors que Scott Armstrong ordonne les 3 coups. Mayweather esquive les attaques du géant de manière assez impressionnante grâce à sa vivacité en début de rencontre, avant d'attendre le moment idéal pour placer ses coups. Floyd boit un coup dans un verre assez impressionnant avant que le Big Show fonce littéralement sur le membre du staff de Mayweather qui lui a apporté. Le boxeur tente une droite, mais le Big Show parvient à attraper son poing. Mayweather monte sur la 3e corde et arrive à agripper le géant pendant un bon moment, ce qui va littéralement faire mettre un genou au sol à l'athlète le plus large au monde, qui est vraiment rouge écarlate. Tel un ours, le Big Show va se ressaisir, jeter le boxeur au sol et lui écraser le poignet, ce qui démolit Floyd qui se tord de douleur. Il ne peut pas faire ça! Il ne peut pas faire ça! Répète son agent. Ce dernier n'est pas au bout de ses peines, puisque le géant va placer un énorme athémie sur le torse de Floyd avant de l'écraser de tout son poids devant tout son staff, profondément inquiet. Le Big Show enchaîne avec un énorme side slam, et regardez comme il est satisfait! Le géant prend confiance et nous fait un beau sourire. L'athlète le plus large au monde envoie ensuite une énorme descente du coude sur l'homme invaincu dans son domaine, avant de demander au public s'ils en veulent une autre. La foule exulte, et alors que le Big Show se lance, c'est tous les gardes du corps de Floyd qui extirpent leur patron du ring avant de s'en aller à toute vitesse sur la rampe. Le géant est excédé et court ramener son adversaire dans le ring en lui mettant au passage un bon gros coup dans le ventre. Il ne peut pas faire ça! Il ne peut pas faire ça! Répète encore son agent pendant qu'un garde du corps fonce sur le ring et se prend immédiatement une droite du Big Show dans la mâchoire. Le géant enchaîne avec une tentative de chokeslam sur le boxeur, mais un autre membre du staff intervient avec un gros coup de chaise dans le dos du Big Show. Il se prend un gigantesque chokeslam qui le fait rebondir au sol. Floyd profite de ce moment pour saisir la chaise et fracasser le Big Show qui parvient à contrer un autre coup de chaise, mais Mayweather fracasse ses roues bibi avec un low blow. Le boxeur multiplie les puissants coups de chaise avant d'enlever son gant de boxe pour attraper un poing américain qu'avait un membre du staff. Bon sang, il démonte la mâchoire du géant qui restera cloué au sol jusqu'au compte de 10. Il est votre vainqueur par KO, Floyd Money Mayweather, annonce Lilian Garcia. Je ne peux pas croire ce que je vois, je suis absolument estomaqué en voyant que Mayweather a réussi à survivre à cette soirée, commentent Jerry Lawler et Jim Ross alors que les huées monumentales reprennent. Le ralenti de la droite de Floyd avec le poing américain est impressionnant. Et on sent toute la déception chez le géant, abattu comme un Christouf qui découvre sa Christouf mobile vandalisée.
Très franchement, le combat était plutôt bien écrit, même s'il y a eu quelques longueurs. La fin est bien trouvée, même si évidente, et le Big Show a quand même pu dominer pendant un long moment. Il en ressort pas affaibli, je trouve, surtout vu les triches à la fin. Mayweather a parfaitement joué son rôle, et toute la tension qu'on sentait pendant la construction a explosé ce soir. Je donne donc un 14/20 pour un affrontement qui a réussi à investir le public, même s'il faut bien sûr le remettre dans son contexte. J'ai quelque chose à te demander. Veux-tu m'épouser ? Quelle soirée incroyable ça a été jusqu'à présent. J'espère que chacun d'entre vous se régale comme moi ce soir. Et les gars, ce soir vous avez battu un record dans le Citrus Bowl. On a une audience de 74 635 personnes ce soir. C'est gros, c'est très très gros. 30 mars 2008, Citrus Bowl d'Orlando, en Floride. C'est l'heure du main event de WrestleMania 24. D'un côté, l'Undertaker et sa série d'invincibilité de 15 victoires à 0 sur la plus grande scène du monde. De l'autre, Edge et son titre de champion du monde poids lourd. La promo d'avant-match est pas mal, mettant tour à tour les deux superstars en avant, puis résumant l'histoire entre les deux. Je trouve que ça reflète malheureusement le manque de profondeur dans la construction, et que ça reste pas assez solide pour un main event de WrestleMania cette histoire. Des druides avec des barres enflammées entourent le stage, et il apparaît derrière un épais nuage de fumée. Le Phenom, le Deadman, l'Undertaker. L'ambiance lors de son entrée est assez incroyable. Que ce soit les flammes partout sur le stage, les druides, la fumée, le silence dans l'arène, on est vraiment transporté. Le challenger numéro 1 est maintenant sur le ring, prêt à attendre celui qui a organisé les funérailles de sa streak avant l'heure, lors du dernier SmackDown. Voici venir le champion du monde, et dès son apparition, son attitude est incroyable je trouve. Il regarde partout en le vivant à fond. Le petit garçon dont il parlait plus tôt dans la soirée s'apprête à main eventer le plus grand show de la fédération. Et pour fêter ça, le stoïque Teddy Long emmène sa fiancée pour un baiser langoureux. Regardez ces superbes pyros pour Edge. C'est une véritable fête cette entrée de la Rated R Superstar, qui a une opportunité unique ce soir de marquer l'histoire à tout jamais. Ce soir, c'est qui tout double pour les deux hommes, et c'est Jimmy Corderas qui arbitrera ce match au sommet du sommet. Le Deadman n'a pas lâché Edge du regard pendant toute son entrée. C'est une vraie guerre psychologique à laquelle on assiste avant le début de ce match, commente le coach alors que Corderas ordonne des 3 coups. La rencontre démarre la fleur au fusil, et les deux catcheurs s'échangent coup pour coup, et c'est l'Undertaker qui va placer un premier saut sur Edge en pleine course. Le Phenom enchaîne avec son old school, Edge le contre, mais l'Undertaker réussit à le projeter quand même. Il est tellement déchaîné qu'il va même tomber du ring après avoir foncé sur Edge dans le coin. On sent toute la furie du Deadman, qu'Edge a réussi à excéder tout au long des derniers mois, peut-être même de la dernière année où il lui a coûté le championnat du monde poids lourd 3 fois, déclare Michael Cole, alors qu'on sent un Jimmy Corderas ultra concentré pour que ce main event se déroule dans les règles de l'art. Edge va porter un superbe dropkick au Deadman avant de monter sur la 3ème corde. Ni une ni deux, le Phenom se relève et le pousse à l'extérieur du ring. Quelle chute! Le maître du Tombstone ne s'arrête pas là et va prendre appui sur les cordes pour prendre un maximum d'élan et placer un dive somptueux sur le champion. Taker domine et parvient à placer une descente de la cuisse alors qu'Edge est allongé dans le coin de ring. On part pour un last ride, mais Edge le contre et parvient à placer un big boot en plein dans la face du Deadman. Et maintenant, Edge agit véritablement comme un prédateur. Ce gars est si égoïste, s'offusque Cole sur sa chaise de commentateur pendant qu'Edge balance le Taker dans le public. Le Deadman va revenir sur le ring et les deux vont s'échanger des droites avec la foule qui hurle « Yeah !» quand c'est le Taker et « Bouh !» au moment où Edge frappe. J'adore ce genre de moment, bon sang. Snake Eyes du Deadman qui court prendre de l'élan dans les cordes, mais Edge contre en big boot. Il tente le tomber, mais le Phenom se relève. Edge contre un chokeslam du Phenom en Edge-o-matic et le Challenger se relève encore à 2. Cette fois c'est trop. Edge se place dans le coin pour préparer son spear. Il s'élance, mais se fait contrer par un chokeslam. Bon sang! 1, 2, et la Rated R Superstar se relève. Le champion va réussir à contrer un last ride en neckbreaker quelques moments plus tard, mais il fera que retarder l'échéance, puisque ça passe juste après. 1, 2, et 3... Non! Edge se relève. Que va devoir faire le Deadman pour l'emporter? Se demande Michael Cole. Les deux hommes accumulent de la frustration à mesure que le temps passe, puisque malgré leur tentative, aucun n'arrive à faire un tombé victorieux, lui répond le coach. Le Deadman enchaîne avec son superbe old school, et alors qu'il part pour un big boot sur Edge, c'est le pauvre Jimmy Corderas qui se le prend en plein visage. Aïe! Qu'est-ce que tu vas faire maintenant, Deadman? Qu'est-ce que tu vas faire? Hurle la Rated R Superstar au-dessus du corps du Taker, affalé au sol. Ce dernier lui attrape le cou et se relève, mais Edge lui fracasse les roues bibi avec un low blow. Le champion se rend compte que Corderas est out.
Ni une ni deux, il sort du ring et s'attaque à un caméraman qu'il projette au sol hyper violemment, s'emparant de sa caméra. Edge court vers le Taker et lui fracasse le crâne avec. Problème, il n'y a plus d'arbitre. Le Taker se relève avec difficulté et Edge n'en croit pas ses yeux. Il imite la gestuelle de son adversaire avant de tenter de lui placer son propre tombstone. Contré! 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 L'Undertaker place son tombstone. Demeure en paix, Edge, demeure en paix! S'exclame Michael Cole. Regardez qui arrive à toute allure! Charles Robinson! Cours, Forrest, cours! Il pénètre dans le carré magique. 1, 2, et nouveau champ... Non! Edge se relève. Si Robinson avait été plus rapide, on aurait un nouveau champion, regrette Cole. Et regardez qui dévalent la rampe à leur tour, les Edgeheads. L'Undertaker les tatane immédiatement et fait un chokeslam sur Hawkins qui atterrit sur Ryder. Le Deadman se retourne et Spear d'Edge. 1, 2 et... Non! L'Undertaker se relève. Regardez-moi ça, Edge n'arrive pas à y croire, il est en train de péter un câble. La frustration est maximale pour le Canadien. La streak, je ne sais pas comment, est toujours vivante. Tout le monde est debout dans l'arène, commente le coach alors qu'Edge se place pour envoyer un autre Spear. Il s'élance et ça passe. Spear. Il n'a plus qu'à faire le tomber, mais le Deadman place son Hell's Gate, cette prise de soumission absolument destructrice. Edge tente de s'en sortir, il tient bon et il abandonne. Le gagnant de ce match grâce à une soumission et nouveau champion du monde poids lourd, l'Undertaker, annonce Justin Roberts alors qu'Edge a la bouche en sang. La légende de l'Undertaker continue de croître, la streak immortelle du Deadman continue à WrestleMania. L'ancien champion Edge a tout essayé, il a même utilisé une caméra, comme au Survivor Series, mais ce n'était pas assez. Et l'Undertaker, qui semblait à la merci de son adversaire, a trouvé les ressources en lui pour décrocher son 6e titre de champion du monde, commente Michael Cole. Merci d'avoir fait partie de WrestleMania. Bonne nuit tout le monde, depuis Orlando. Conclut Michael Cole, nous laissant avec un clip best-of de la soirée magnifique avec les deux musiques du show, Snow et Light It Up, qui font clairement partie de la magie de l'événement. Bon, il va falloir se remettre de toutes ces émotions maintenant et arriver à faire un classement du Power Ranking à la hauteur. Et qui dit WrestleMania dit Power Ranking élargi à 5 places, mais en attendant, voici la note du match. La streak contre le titre. 2 générations face à face. 2 manières de voir les choses. 2 manières de catcher. Ce soir, on a assisté à un superbe face à face des âges sur la plus grande scène du monde. J'ai trouvé l'écriture du match excellente, avec tous ces contres qui donnaient vraiment la valeur quand un coup spécial ou finisher passait. Toute cette frustration accumulée tout le long. Le ref bump très bien utilisé et qui vient nourrir le scénario. Le final où on sent qu'Edge s'approche de plus en plus du coup fatal, jusqu'à le porter, mais il se fait contrer à l'extrême limite par un Taker qui a sauvé sa streak de fort belle manière. Pour moi, c'est un 18/20 solide pour un match immersif à souhait qui a tenu son rang ce soir, ce qui n'est pas toujours évident, encore plus avec une telle concurrence. On pourrait imaginer que vu ma note pour le Michaels Flair, j'aurais préféré qu'il soit en main event, mais pas forcément, je suis mitigé sur cette question. Le show étant très solaire, à ciel ouvert et en Floride, c'est dur de finir sur un moment comme ça. Peut-être qu'avec un environnement plus froid, comme au Texas par exemple, j'aurais dit que c'était la fin de show idoine, puisque forte en émotions. Et qu'elle soit positive ou négative, ça reste des émotions, et l'important c'est de les ressentir. Je suis pas partisan de l'idée que tout doit toujours bien se terminer dans la vie, mais pour ce soir, ça me va très bien. Sur la 5e marche, j'ai décidé de placer Triple H, que j'ai trouvé génial du début à la fin dans ce super triple threat d'Euro. On sentait vraiment un type ultra concentré et déterminé de bout en bout à éteindre cette douleur intérieure dont il nous a tant parlé. En numéro 4, je place l'Undertaker, qui a su laisser la lumière à son adversaire ce soir et qui l'a fort bien mis en avant. Le Deadman a assuré et en sort vraiment la tête haute. Son entrée était sensationnelle, tout comme sa maîtrise et la confiance qu'il a dégagée de bout en bout ce soir. En numéro 3, je place Edge, qui a brillé lors du main event du show malgré sa défaite. Dès son apparition sur le stage, il était en surchauffe, et la tension montait en lui petit à petit au fil du match. Il a vraiment été parfait dans son rôle. Aux portes de la première place, je mets le Heartbreak Kid Shawn Michaels, qui a été magistral ce soir, et a tenu son rang de Monsieur WrestleMania. Il a su nous faire ressentir plusieurs types d'émotions, et la toute fin de son match avec ce « Je suis désolé, je t'aime ». Ce câlin au sol avec Flair et cette sortie de ring si classe m'a vraiment beaucoup aimé.
Avant de vous révéler qui est sur le toit du plus gros power ranking de l'année, j'aimerais donner une mention plus qu'honorable à CM Punk, qui a fait un super Money in the Bank match, dans lequel il a pris cher, mais aussi montré de belles choses. Ce soir, sa carrière prend un autre tournant, et c'est mérité pour le Kid de Chicago. Autre mention honorable pour Floyd Mayweather, qui a été parfait dans son rôle ce soir, pleinement impliqué dans sa performance, mais aussi précis dans chaque mouvement. Le boxeur a respecté le business du catch ce soir. Mention honorable également pour le Legend Killer Randy Orton que j'ai trouvé très bon. Fin stratège du début à la fin, il a parfaitement joué le coup dans son match. J'aurais aimé une entrée un peu plus spéciale pour lui cependant. Sans surprise et de manière logique, c'est notre Nature Boy Ric Flair adoré que je mets tout en haut du podium. Ce soir, il a montré pourquoi il était l'homme avec un grand H. Et que ce soit dans les émotions qu'il nous a procurées, dans l'exécution de ses mouvements et dans l'aura qu'il a su créer autour de lui, le Nature Boy écrit ce soir la dernière page de sa carrière de la plus belle manière qui soit. Sa manière de se lever avant de se prendre le coup fatal est incroyable, je trouve. En plus, il pleurait à ce moment-là, presque en demandant à Michaels de mettre fin à ses souffrances. Quel moment absolument extraordinaire. Bravo Nate et merci pour tout. Et pour toi, un bip bip. Wouh! Quel spectacle ce soir! Et si on additionne les notes de chaque match, on obtient un résultat de 123 sur 160 points possibles, soit une moyenne de 15,4, ce qui est vraiment très solide. Dommage d'avoir le match féminin qui baisse quand même un peu la moyenne, lui empêchant d'atteindre une meilleure note s'il avait eu 15 ou plus. Ce show restera définitivement dans l'histoire, il est cimenté dans les annales de la WWE. Toute la production était vraiment génialissime, que ce soit le stage, les pyros, les musiques, tout était magique. Et on passe par toutes les émotions tout au long de la soirée. On notera aussi, pour ceux qui se régalent devant Inside Catch Attack, que la moyenne des weeklies sur la période est de presque 14, avec un Raw vraiment au sommet de son art, une ECW très faible dans l'ensemble, et un SmackDown décevant qui, je l'espère, remontera la pente avec son nouveau champion et la présence de la menace Punk. Je me demande vraiment si on n'a pas assisté ces dernières semaines à l'âge d'or de Monday Night Raw. Impulsé par l'évolution technique et technologique de l'Empire WWE, avec le passage du 4/3 au 16/9, l'arrivée de la HD, la volonté d'avoir une production aux petits oignons, et évidemment un star power extraordinaire. Avec des storylines de haut rang, dont celle entre Flair et Michaels, c'était stratosphérique, magique, épique. Espérons que le show rouge reste sur cette dynamique impressionnante le plus longtemps possible. Et c'est à noter que ce pay-per-view de WrestleMania 24 a généré 1 024 000 achats, ce qui en fait le 5e show de la WWE le plus vendu de tous les temps. Et c'est ainsi que se termine cette immersion dans l'incroyable WrestleMania 24. Et pouvez-vous seulement imaginer toutes les perspectives qu'offrent les résultats de ce soir? Il y a par exemple du suspense en ce qui concerne la suite pour Ric Flair. Va-t-il y avoir une célébration? Va-t-il complètement disparaître? Est-ce que cette fin de carrière va le faire tomber en dépression? Le champion de la WWE, Randy Orton, quant à lui, est-il parti pour un très long règne après cette victoire marquante contre John Cena et Triple H? Quelle suite pour Edge et l'Undertaker? Est-ce que Batista, qui a dominé le puissant Umaga, va-t-il avoir son mot à dire par rapport au titre poids lourd? Et quand sera-t-il du nouveau Mr. Money in the Bank, CM Punk? Quelle ceinture va-t-il cibler? Finlay et Hornswoggle vont-ils se venger face à JBL? Kane est-il parti pour devenir le visage de l'ECW pour tout le reste de l'année 2008? Et quelle storyline vont avoir le Big Show, Santino Marella, Maria et bien évidemment l'homme qui a mis fin à la carrière du Nature Boy, Shawn Michaels? Je vous invite vraiment à suivre Inside Catch Attack où vous aurez toutes les réponses. Une immersion dans toute cette époque glorieuse qui est immanquable pour tout vrai fan de catch, et notamment de la génération Catch Attack. En tout cas, on a eu droit à un show légendaire. Le WrestleMania parfait, j'ai envie de dire, avec une arène magnifique, des beaux pyros à gogo, une superbe charte graphique, un ring splendide, des team songs idoines. La carte était vraiment de grande qualité, avec un Shawn Michaels contre Ric Flair émouvant et magique. Un Cena Orton Triple H passionnant, un Edge Undertaker épique, Floyd Mayweather et le Big Show qui nous ont offert un excellent divertissement, le match Money in the Bank qui était l'un des meilleurs de tous les temps, l'explosif Batista Umaga, le léger Bunny Mania, sans oublier le violent JBL Finlay et tout ce qui entourait l'ECW qui était un peu secondaire dans cet événement. On a été gâtés. Et si vous êtes allé jusque là dans la vidéo, mettez-moi un bip bip wouh dans les commentaires. Et vous, qu'est-ce que vous avez pensé de ce show? Vous aussi, ce WrestleMania 24 vous a marqué? Venez donner votre avis dans les commentaires, ce sera génial de partager nos ressentis, parce que c'est le catch comme on l'aime.
Si vous avez passé un bon moment, merci de mettre un bon gros pouce bleu. Et on se dit à très vite pour les prochaines vidéos. N'oubliez jamais qu'on est ensemble. Prenez soin des vôtres et à bientôt sur Jody Catch.